Bonjour tout le monde, aujourd'hui à Premier Soin émotionnel, on aide une dame qui est en couple avec quelqu'un qu'elle identifie comme étant borderline. Je vous lis sa description. Elle dit, j'écoute, je sais pas trop comment m'y prendre. Hier, on s'est pris le chou pour quelque chose qui pour moi ne méritait pas une telle réaction. Bref, pour résumer, il m'a parlé un peu froidement et du coup, je ne lui ai pas parlé de toute la journée jusqu'à ce que je me sente triste. Et là, je lui ai envoyé un message pour lui dire que je me sentais pas bien. Et il n'a même pas essayé de me réconforter. Et après, le soir, il a commencé à m'engueuler et à me dire que je le traitais mal, que j'étais froide parce que je l'avais boudé et que je le manipulais juste pour avoir son aide. Ce qui m'a énormément blessé vu que je suis quelqu'un de réservé et qui ne s'ouvre pas facilement, qui ne demande pas de l'aide facilement. J'ai essayé de me défendre en lui disant que je boudais parce que j'avais pas aimé comment il m'avait parlé. Et à ce moment-là, il a commencé à m'insulter, à me traiter d'égoïste, de pétasse. Il m'a dit qu'il me haïssait. Et du coup, j'ai décidé de ne pas lui répondre, ne voulant clairement pas entrer dans son jeu, ce qui l'a énervé encore plus. Et là, il a commencé à me dire qu'il était profondément déçu de moi, qu'il croyait que j'étais The One, mais que je ne le suis pas. Et puis il m'a envoyé un audio où littéralement il me crie dessus en me disant qu'il me hait, que je suis dégueulasse comme personne. Bon, après ce message, il a commencé à m'envoyer d'autres messages en me disant qu'il faisait une attaque de panique. Il m'a appelé. Je lui ai répondu par message que j'étais énervé et que je ne voulais pas dire quelque chose de méchant. Il m'a dit qu'il allait se suicider. Du coup, je l'ai appelé et il a commencé à m'insulter quand il m'a répondu, à me dire qu'il n'en pouvait plus de moi, qu'il m'aimait et qu'il me détestait, que je suis pas la bonne personne à ses yeux et que je suis trop égoïste pour lui. Je sais plus quoi faire. Je ne sais pas s'il a raison. Si j'ai mal agi dans cette situation-là, je me sens très blessé, très mal. Je ne sais pas si je dois m'excuser, lui parler ou rompre. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils, s'il vous plaît? Alors, voici mes conseils. Écoute, pétasse, t'es dégueulasse comme personne. Je taillis. C'est pas rien. On dirait à quelque part qu'on ne sait pas, que la vie est courte. Puis qu'on ne sait pas non plus que ce genre d'abus-là, d'agression-là, on mérite pas ça. Il y a personne qui mérite de se faire traiter de dégueulasse, puis de pétasse, puis de moins que rien. Fait que là, lui, il réussit à te dire ça à répétition, puis il réussit à te dire, écoute, je t'aime, mais je t'haïs. Tu n'es pas la bonne personne pour moi. Puis toi, tu te demandes, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, une des choses, ben, tu devrais te demander, qu'est-ce que je veux? Si ça fait pas longtemps que tu es avec cette personne-là et qui se permet déjà de te parler comme ça, mon conseil, passe à quelqu'un d'autre. Convainc-toi que tu mérites pas des traitements comme ça, que tu mérites beaucoup mieux que ça. Puis trouve quelqu'un qui va être capable de te regarder puis faire tu es la bonne personne pour moi, je vois tes qualités. Et je te traite sûrement pas de pétasse, puis de dégueulasse, de mauvaise personne, d'égoïste, etc. Si ça fait longtemps que tu es en couple avec cet homme-là, puis que ces épisodes-là d'agression verbale sont relativement récentes, ben ça urge. Ça urge pour monsieur d'aller chercher de l'aide. Parce que là, peut-être serais-tu motivé à rester dans cette relation-là, justement parce que peut-être que ces épisodes-là d'agression sont récentes et peuvent peut-être s'expliquer par le fait que le monsieur passe par un mauvais moment, mais en aucun cas, même si c'est vrai qu'il passe par un mauvais moment, il n'a le droit de se défouler de même sur toi. Et en aucun cas, même si tu as peut-être fait des erreurs, même si tu n'aurais peut-être pas dû ou tu aurais dû, peu importe, est-ce que ça mérite de te faire traiter de dégueulasse, de pétasse, d'égoïste? Je pense pas.
Si tu veux rester en couple avec cet homme-là, il faut que vous appreniez à mieux communiquer que ça. Toi, dans l'extrait que tu écris là, euh, tu nommes pas que toi, tu l'as traité de tous les noms. Tu dis même, écoute, j'ai pas voulu embarquer dans son jeu, c'est pour ça que j'ai pas répondu, jusqu'à temps qu'il menace de se suicider. Ça aussi, c'est un signe clair, monsieur, tu as besoin d'aide, ça va de toute évidence pas bien. Puis toi aussi, tu devrais te poser la même question, madame, qu'est-ce que je veux maintenant? Là, ça va pas bien, ça va pas bien. Qu'est-ce que je veux? Tu veux que ça aille mieux? OK. Quels sont les moyens que tu peux prendre pour que ça aille mieux? Dans ta vie personnelle, mais aussi dans ton couple. Si tu veux pas, euh, laisser cette dame-là. Ce qui, en tout cas, dans les écrits de la dame, est loin d'être évident. Parce que ce qui semble ressortir, c'est que c'est vraiment pas la bonne personne pour toi. En quoi une pétasse, dégueulasse, et sans cœur, égoïste, serait une bonne personne pour toi? Tu la vois comme ça? Tu lui cries ça par la tête? Ça sent pas que c'est la bonne personne pour toi. Alors qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Puis tu menaces de te suicider. Ça aussi, c'est un cri à l'aide. Va chercher des outils pour améliorer ta vie et crois que c'est possible pour toi d'améliorer ta vie. Si tu penses que effectivement cette dame-là est pas faite pour toi, ce qui est possible, ce qui est possible. Est-ce que parce qu'elle n'est pas faite pour toi, c'est une pétasse, une personne dégueulasse? Non. Mais est-ce que ça se peut que cette dame-là, dans ses valeurs, dans ses réactions, peu importe, ça ne correspond pas à ce que toi tu voulais? Ça se peut. Ça se peut. Alors, décide, soit de, de, de trouver des façons d'arranger ça ou de rompre. La vie est trop courte pour rester dans des relations comme ça où tu regardes ton partenaire et tu la trouves dégueulasse. La vie est trop courte pour rester avec un partenaire qui te traite de dégueulasse. Il faut de toute évidence que ça change ça et rapidement. Et c'est pas le rôle de la dame d'aider le monsieur là-dedans. Surtout, si tu me traites de dégueulasse, de pétasse. Voyons, on peut tolérer ça un bout, surtout si on a eu des preuves avant cet épisode-là que cette personne-là, c'était vraiment une personne qui était pour nous, qui était attentionnée, qui nous aimait, qui n'avait pas peur de nous le dire, etc., de nous le montrer. OK. Mais si tu es au début de ta relation, puis il ose déjà te traiter comme ça n'augure rien de bon. Prends tes jambes et va-t'en. Puis si toi, monsieur, tu es capable de dire, de traiter une personne qui est avec toi en couple de cette façon-là, toi aussi, prends tes jambes et va chercher de l'aide. Tu as des choses à régler pour être capable d'être heureux en couple. Ce que je te souhaite aussi, mais comme c'est parti là, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Tu vas être capable de rester en couple juste avec quelqu'un de soumis qui va accepter de se faire traiter comme ça. Et personne ne devrait se faire traiter comme ça. Donc, va chercher de l'aide. Tu as des choses à régler. C'est pas vrai que lorsque ça va pas bien dans ta vie, tu dois domper ça. Tu dois domper ton agressivité sur ton amoureuse. Ton amoureuse, c'est supposé être quelqu'un que tu respectes plus que n'importe qui. D'ailleurs, je soupçonne que s'il y a quelqu'un au travail que tu trouves fermé, pas à l'écoute, ça m'étonnerait que tu la traites de pétasse au travail, une collègue. Puis si tu le fais, écoute, on va te montrer la porte rapidement. Ou on va t'envoyer chercher de l'aide rapidement. On n'acceptera pas ce genre de langage-là dans le milieu du travail. Alors pourquoi on l'accepterait dans le milieu amoureux? Là où tu es supposé de respecter encore plus la personne qu'un collègue, qu'un simple collègue. Alors la réalité, c'est que ce genre de comportement-là est inacceptable n'importe où, encore plus en couple. Alors pourquoi on l'accepterait? La dame demande des conseils. Est-ce que je devrais rompre? Est-ce que je devrais m'excuser? Ben écoute, tu peux. Tu peux t'excuser, peut-être as-tu des torts. Tu verras sa réponse. Lui, est-ce qu'il devrait s'excuser? À répétition. Et pas juste s'excuser.
il devrait faire en sorte d'aller chercher des outils, des moyens, de l'aide pour que ce genre d'éclat-là ne se reproduise pas. Dernière mauvaise nouvelle, c'est que lorsque quelqu'un réussit à traiter un amoureux, une amoureuse de cette façon-là, avec des mots aussi durs, aussi méchants, euh, c'est pas rare qu'il y ait une escalade. La première fois que tu cries après ton amoureux, ton amoureuse, peut-être que là, tu as comme un petit un malaise après, tu te sens pas bien, puis tu fais, écoute, j'aurais jamais pensé que je serais une personne capable de crier après mon amoureux, mon amoureuse. Puis là, tu vas t'excuser sincèrement, puis tu es sincère. Tu veux plus que ça recommence. Mais quand c'est rendu une habitude de crier après ton conjoint, ta conjointe, puis de la traiter de nom comme ça, quand c'est rendu une habitude, je te dis pas si c'est le cas, je sais pas. Mais si c'est le cas, tu n'as même plus ce petit remords-là. Au contraire, tu peux avoir des justifications dans ta tête pour faire, mais là, écoute, si tu la connaissais, toi aussi tu crierais après, je te le dis, là, elle est pas reposante. OK. Avec cette façon de penser-là, d'après toi, est-ce qu'on est vers une résolution de conflit à l'amiable ou on est vers une escalade d'agressivité? Et c'est pas rare que ça finit par des coups, cette affaire-là. Relativement rare, les femmes battues qui n'ont pas passé avant d'être battues physiquement par de la violence psychologique. Alors, ça augure rien de bon si monsieur ne va pas chercher de l'aide pour éviter de retomber dans ces patterns de comportement agressif-là. Alors voilà, tout le temps les mêmes étapes. Explorer. Et présentement, ce que la dame explore, c'est un bout vraiment pas le fun, vraiment cruel, vraiment difficile. Après ça, on se sert de ce malaise-là, de cet inconfort-là, de ce stress-là, pour se demander qu'est-ce que je souhaiterais. Et là, tu peux souhaiter vouloir réparer des pots cassés avec ton homme, ta femme, ou tu peux souhaiter sacrer ton camp de là. Recommencer ça avec une personne qui est plus compatible avec toi. Dans les deux cas, il faut que tu crois que c'est possible. C'est possible pour toi de rencontrer quelqu'un de mieux, quelqu'un qui va te considérer de façon plus positive et qui ne te traitera pas de pétasse, etc. C'est possible. Puis c'est possible, si tu le désires, de peut-être rapiécer le couple. Alors, tu vois mon hésitation? C'est possible. Mais moi, je te dis, regarde bien ça en face. Regarde bien que la vie est courte. La vie est courte. Espérance de vie au Canada, 80 ans. Je ne sais pas quel âge de cette personne-là. 80 ans. Combien d'années encore tu veux passer à te faire traiter comme ça? Il y a des gens qui passent leur vie à se faire maltraiter en couple. C'est pas ça que je souhaite pour toi. Alors, si c'est récent, tu peux peut-être laisser le bénéfice du doute. Mais il faut que la personne fasse quelque chose pour pas que ça se reproduise. Si ça dure déjà depuis un temps, ben t'as pas pire ta réponse que ça n'a pas l'air à vouloir changer. Puis au contraire, ça devient de plus en plus comme automatique et répétitif chez lui, ce genre de mauvais traitement-là. Fait que tu mérites mieux, tu ne mérites pas ça. Prends tes choses et crois que c'est possible pour toi de repartir sur de nouvelles bases, d'être heureux, heureuse sans cette personne-là. Et tout de suite, c'est dès minutes que tu commences à croire ça, ben, tu changes ton stress ou ta déprime. Je ne sais pas comment la dame se sent dans cette situation-là. Mais tu changes une émotion négative en émotion positive qu'on appelle l'espoir. Tu as l'espoir que ça s'améliore pour toi. Alors, c'est ce que je te souhaite. Parce que c'est ce que tu mérites. Personne ne mérite de se faire traiter de la sorte. Tu mérites beaucoup mieux. Même si je ne te connais pas, je sais que tu mérites beaucoup mieux parce que personne ne mérite de se faire traiter comme ça. Alors, si tu aimes ça, la façon dont je vois les choses, et que tu aimerais ça avoir des outils supplémentaires que j'appelle des outils de premiers soins émotionnels, mais je t'invite à visiter mon site premiersoinsémotionnel.com. Tu vas trouver, entre autres, là, un e-book dont je suis très fier, qui répertorie, qui t'explique pas à pas 15 techniques de premiers soins émotionnels qui peuvent faire la différence entre un futur positif, rempli de bonheur, et un futur plus sombre, rempli de difficultés et de souffrances. Alors, ça t'intéresse? On va faire un tour premiersoinsémotionnel.com.